Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 9, 35 à 10, 1.5a, 6 à sa fuite. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle est notre mission ? Quelle est la mission de l'Église, si ce n'est de prolonger dans la vie d'aujourd'hui l'incarnation de Jésus ? Ne sommes-nous pas les membres de son corps ? Et tout repose sur la confiance qu'il nous fait en comptant sur nous. Il ne parle pas de compétences particulières que nous pourrions avoir, non, il nous prend comme nous sommes, chacune et chacun avec nos talents, estimant que la mission est première et que cette mission n'attend pas, et que nous sommes tous capables de cette mission. Cette mission doit habiter notre vie comme elle a habité celle de Jésus. Et cette mission, c'est l'attention particulière aux brebis perdues pour lesquelles Jésus a tant de compassion. Apprendre à les aimer, les guérir, les soigner, les libérer de tous les maux. Et pour apprendre, commençons par connaître et accueillir l'enseignement de Jésus, sa vie, ses actes. C'est apprendre ainsi à devenir la bouche et les mains du Seigneur. Une chose est certaine, il nous invite à témoigner de la proximité de ce qu'il appelle le royaume des cieux. Cela nécessite de se laisser déplacer dans un mouvement de présence aux personnes, dans un esprit de bienveillance et de compassion. Jésus nous donne de pouvoir offrir et rendre ce que nous avons nous-mêmes reçu. On ne peut donner que ce que nous avons reçu, gratuitement qui plus est. Nous vivrons la mission même du Christ, Jésus, que si nous acceptons de ne pas compter que sur nos seules forces et compétences, mais surtout sur le don de la confiance qu'il nous accorde. Le but de la mission pour Jésus n'est pas la guérison, mais le salut. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui, le monde soit sauvé. Or, c'est la foi qui sauve. Dans l'Évangile, Jésus ne guérit pas parce que les gens ont la foi, mais pour qu'ils aient la foi. Je suis venu dans le monde pour que le monde croie. Jésus nous fait confiance, en nous confiant sa mission. Allons-nous lui donner la nôtre ?